Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Petit récap pour celles et ceux qui n'ont pas encore vu les précédentes vidéos. Pendant 4 mois, je voyage à travers la France, l'Espagne et le Portugal. Et pour cette 10e étape, je suis arrivée à Santander, dans la région espagnole de la Cantabrie. J'arrive en bus depuis San Sebastián. Pour commencer mon séjour, je passe quelques jours dans un appartement à Maliano, en périphérie de Santander, pour avoir un peu de confort et pouvoir me reposer. J'ai une chambre avec un grand lit, une salle de bain privée et un micro-ondes pour pouvoir me faire manger. Je cuisine quelques plats au micro-ondes, mais rien d'incroyable. Mais surtout, j'avance sur mes montages vidéo et je rattrape mon retard de sommeil. Maliano est un petit quartier plutôt industriel, mais il y a du street art un peu partout, surtout autour du centre culturel de la Vidriera. Pour me dégourdir un peu les jambes, je longe la Ria del Carmen, puis la Ria de Boho, jusqu'à la réserve naturelle Marismas Negras. Son nom vient en fait de ses sols riches en matière organique qui lui procurent une couleur foncée. C'est un endroit calme pour se balader et plein de biodiversité. Après m'être bien reposée à Maliano, je change d'hébergement et m'installe dans une auberge de jeunesse au centre de Santander. Je loge dans un dortoir féminin de 6 lits. Et depuis le balcon de ma chambre, je peux apercevoir les lueurs du coucher du soleil. Je commence ma découverte de la ville par une balade jusqu'au mirador de l'ascenseur del Rio de la Pila. Le point de vue sur la ville et sur la baie est superbe. Au loin, je peux même apercevoir les montagnes enneigées. L'ascenseur permet d'accéder gratuitement aux hauteurs de Santander ou de descendre vers le centre-ville. Je descends ensuite vers le Mercado de la Esperanza, puis la Plaza del Ayuntamiento, la place de l'hôtel de ville de Santander. Je me balade dans le centre-ville jusqu'à la cathédrale de Santander. C'est le principal édifice religieux de la région de Cantabrie. Je m'arrête faire une pause goûter sur une petite place derrière la cathédrale. Puis je me dirige vers les jardins Pereda et le Paseo Marítimo. Je longe les bords de la baie en passant sous le centre Botín, le musée d'art moderne. Ce bâtiment a été spécialement conçu pour ne pas boucher la vue sur la baie. Je passe ensuite devant la Grua de Piedra, une ancienne grue portuaire, symbole emblématique de l'histoire maritime et industrielle de Santander. Un peu plus loin, j'arrive au niveau du club marin. Le bâtiment est entièrement construit au-dessus de l'eau, avec une architecture ressemblant à un bateau. Je longe ensuite le port de plaisance, Puerto Chico, qui peut accueillir jusqu'à 1350 bateaux. Donc c'est un port assez imposant. Au bout de Puerto Chico, j'arrive devant l'impressionnant bâtiment du Palais des Festivals et découvre juste en face une ancienne cale sèche. C'est vraiment impressionnant de voir la profondeur de la cale. Au bord du Paseo Marítimo, on retrouve également des œuvres d'art comme les statues de Los Raqueros, représentant des orphelins assis, debout et plongeant pour récupérer des pièces. Ainsi que le monument en hommage à José de Oro. Ce sont plusieurs panneaux en acier découpés pour laisser apparaître le visage du poète. Pour cette nouvelle journée, direction la pointe de Cabo Mayor. Je prends le bus pour aller jusqu'au nord-est de la ville. J'arrive au phare de Cabo Mayor. Construit en 1857, le phare est toujours en activité. Il abrite également un centre d'art. Le mirador du phare de Cabo Mayor offre d'un côté une vue sur les zones rurales de Santander, avec en arrière-plan les sommets enneigés. Je trouve toujours ça très impressionnant, le fait qu'on puisse voir les montagnes d'aussi loin. De l'autre côté du mirador, tu peux apercevoir la pointe et le parc de Cabo Mayor. Je longe la côte en empruntant le sentier pédestre jusqu'au bout de la pointe. La vue est juste incroyable avec le soleil et ce contraste entre le vert du parc et le bleu du ciel et de l'océan, c'est sublime. Cabo Mayor marque la fin de la baie de Santander et le début de l'océan Atlantique. C'était autrefois un lieu militaire stratégique, c'est pourquoi on y retrouve plusieurs vestiges historiques. Je traverse le parc de Cabo Mayor pour aller au Mirador et à la plage de Mataleñas. C'est l'une des plus belles plages de Santander. J'arrive ensuite au Mirador de Cabo Minor et poursuis ma route sur la Senda de Mataleñas. Les falaises sculptées par l'érosion sont impressionnantes. On peut observer les différentes couches de calcaire et de grès formant des sortes d'escaliers naturels.
Cette formation géologique est caractéristique de la Costa Quebrada, la côte entre Santander et Suances. Je continue ma randonnée sur le sentier jusqu'au parc de Mataleñas, avant de rejoindre la ville et les zones un peu plus fréquentées. Au passage, tu peux admirer cette magnifique fresque représentant une énorme vague. Je suis arrivée dans le quartier d'El Sardinero. J'en profite pour longer la plage les pieds dans l'eau. Malgré le beau temps, l'eau est un peu fraîche. Je passe devant les jardins de Piquillo et fais une petite pause avant de remonter vers la ville. J'arrive sur la Plaza Italia et admire l'architecture imposante du Grand Hôtel et du Grand Casino. Tout est grand ici. Je retourne longer le littoral jusqu'au monument en hommage à Neptune enfant. C'est une sculpture d'un enfant avec un trident perché sur un énorme rocher. Ce monument symbolise la relation de Santander avec la mer. Je longe la Playa del Carmen jusqu'à la presqu'île de la Magdalena, l'un des lieux les plus touristiques de la ville. Sur place, je tombe sur un parc marin à ciel ouvert. Je m'attendais vraiment pas à tomber sur ce parc. Au départ, je pensais que c'était abandonné, puis je regarde de plus près, et je me dis il est bizarre le rocher dans l'eau là. Puis finalement, je me rends compte que c'est une otarie. C'est sympa d'observer des phoques et des otaries, mais ça fait un peu mal au cœur de les voir enfermés dans des eaux clos, juste au bord de l'océan alors qu'ils pourraient être libres. Je quitte le parc marin et arrive au musée de l'homme et de la mer. C'est également un musée à ciel ouvert avec accès libre. Je peux observer d'authentiques galions. Je continue ma découverte de la presqu'île jusqu'au Palacio de la Magdalena. Ce palais a été construit au début du XXe siècle pour servir de résidence secondaire à la famille royale espagnole. Il a été construit de façon à être élégant et harmonieux dans le paysage côtier. Aujourd'hui, il accueille des cours universitaires, des congrès ou encore des événements culturels. Tout autour du palais, on retrouve une exposition temporaire d'œuvres d'art de l'artiste Manolo Valdés. J'ai adoré sa sculpture avec la tête et les papillons tout autour. J'adore la symbolique derrière cette œuvre. Je poursuis mon tour en descendant vers le phare de la Cerda avant d'arriver sur la Playa de los Bikinis. J'adore le nom. Pour l'anecdote, l'origine de son nom provient des années 60, quand des étudiantes étrangères sont venues à Santander pour des cours d'été. Elles portaient des bikinis, ce qui à l'époque était très rare en Espagne. Depuis la plage, j'aperçois la Isla de la Torre, une toute petite île inhabitée qui abrite aujourd'hui l'école cantabrique des sports nautiques. Je remonte ensuite vers les hauteurs de Santander avant de rejoindre le Paseo Marítimo pour regarder le coucher du soleil. Les couleurs dans le ciel sont juste incroyables. Je prends encore 1 milliard de photos, je vous en mets quelques-unes. Lorsqu'un homme m'interpelle, c'est un photographe, il vient me prendre en photo avec le coucher du soleil. Les images sont trop belles, n'hésitez pas à aller voir son travail sur Instagram. Je vous mets toutes les infos ici et dans la description. Ce gentil monsieur me conseille aussi quelques endroits pour faire des photos. Et c'est comme ça que je me retrouve à prendre le bus direction la côte nord de Santander. J'arrive à la plage de la Marruca. Ici, la côte est beaucoup plus sauvage, plus éloignée du centre-ville. L'ambiance change complètement. Je monte sur le toit du centre d'interprétation de la mer pour avoir une vue sur la Ria de San Pedro del Mar. En bas, 2 ou 3 surfeurs courageux se jettent à l'eau malgré la météo. Je contourne la Ria et traverse la passerelle pour rejoindre le sentier côtier. Aujourd'hui, le temps n'est vraiment pas incroyable. Mais tant que je peux randonner tranquillement sans pluie, ça me va très bien. J'arrive au niveau du centre équestre de Rostrillo. Les chevaux sont tranquillement installés dans les pâturages au bord de la mer. Je m'attendais pas du tout à avoir autant de chevaux dehors si proche de la mer. Je longe le sentier côtier et admire la puissance de l'océan. À certains endroits, le sol est recouvert de morceaux de verre et de céramique, comme si je me trouvais sur une ancienne décharge. Un peu plus loin sur la côte, j'aperçois des espèces de vieilles poulies toutes rouillées, abandonnées. Ce sont en fait des chefs de levage, donc ça servait à l'époque à hisser les bateaux hors de l'eau. Je continue ma randonnée le long du sentier. Les plages de la côte nord sont vraiment différentes de celles de la côte est. Là, on sent vraiment qu'on est au bord de l'océan, on est moins abrité par la baie, donc on a vraiment toutes les vagues qui viennent se fracasser sur les rochers. C'est vraiment puissant et très beau à voir.
Le paysage est parsemé de falaises calcaires avec des zones de lande et très peu de monde sur le sentier. Je croise à peine quelques randonneurs. Et ça fait un bien fou d'être un peu seul loin de l'agitation de la ville. À une bifurcation, évidemment, je choisis le mauvais chantier. Du coup, résultat, je me perds en essayant de rejoindre une petite crique. Donc la crique est très jolie, mais très compliqué de repartir de là. J'essaie tant de mal de retrouver la route en traversant un champ, et j'arrive finalement près du cimetière de Ciriego. Et je monte en haut du parc public pour apercevoir la Isla Virgen del Mar. De base, j'avais prévu d'aller directement sur l'île, mais après tout ce que je viens de marcher, je suis épuisée et en plus, il faut que j'aille récupérer un bus parce qu'il n'y en a pas beaucoup pour venir jusqu'ici. Donc si je veux pas me taper 10 km pour rentrer à pied, c'est le moment de repartir. Donc je reprends ensuite le bus direction centre-ville. Et pour finir la journée, je visite le musée d'art moderne et contemporain. J'y découvre des œuvres d'art contemporaines de Cantabrie avec des peintures représentant les paysages de la région. J'adore découvrir l'art moderne, je trouve que ça change du musée des Beaux-Arts où c'est toujours des peintures de Jésus ou Louis XIV. Je finis ma visite du musée en observant la statue de Marcelino Menéndez Pelayo, un homme très important pour la ville. Et c'est déjà la fin de mon séjour à Santander, ça m'a fait plaisir de découvrir cette ville. Maintenant direction Oviedo, dans la région des Asturies. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, t'abonner et activer les notifications pour suivre toutes mes vidéos et soutenir la chaîne. À bientôt pour une prochaine vidéo.